Bonjour à tous les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui, donc je suis pas super en avance pour le mois de mai, mais j'ai eu des petits maux de gorge qui m'ont empêché de faire la vidéo que j'aurais souhaité faire samedi. Donc écoutez, je vous retrouve pour cette vidéo je veux la faire au nom du mois de mai. Et en même temps, comme on est au mois de mai et en même temps sur une nouvelle lune, donc j'étais vraiment intéressée de faire les deux en même temps. Donc bon, on va regarder dans un premier temps avec une fleur de bac comme j'ai coutume de le faire ces temps-ci. Donc on va faire le tirage des fleurs de bac et dans la continuité, je vous ferai un oracle que j'ai nouvellement acheté. C'est le petit oracle, oui, des animaux de pouvoir. Donc, je vous montrerai la boîte après. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va commencer par les fleurs de bac. Alors, c'est parti. Donc, on va mettre cette intention sur les énergies du mois de mai. Sachant que, encore ces temps-ci, je trouve qu'on a été pas mal chahuté, hein, des hauts, des bas, sans arrêt. Donc, on va voir sous quel auspice on ouvre le mois de mai. Alors, c'est parti, hein, on y va. Donc, je tire, comme d'habitude, une fleur avec la synthèse. Donc, pour le mois de mai, les petites fleurs, un message pour toutes les personnes qui sont en lien avec ce moment pour le mois de mai. On va aller la chercher puisqu'elle ne veut pas sortir. Ce n'est point grave. Allez, pour le mois de mai, une fleur. Quelle va être cette fleur? Et oui, il y a des fois c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est que ça sort pas maintenant. Donc, je laisse venir à mon intuition. Hop là, je suis en train de perdre le paquet. C'est long, hein? Allez. Alors, c'est la fleur, celle-ci, c'est la fleur de Follavoine. C'est la fleur, celle-ci, Wide Oat. Wide Oat. Et la deuxième fleur, c'est la fleur de Gentiane, hein, la fleur 12. Donc, la première fleur, la fleur de Wide Oat, c'est la fleur, en fait, de la quête dispersée. Là, en fait, cette fleur-là, c'est vraiment un retour vers soi. Vous voyez le symbole, là, du M. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. Je vais rapprocher un peu. Cette fleur, elle forme un M. Vous voyez, cette fleur de bac. Donc, le M, c'est vraiment, ici, un retour vers soi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, en fait, cette fleur, quand on est dans les vibrations basses de la fleur? Ça veut dire que, intérieurement, on est insatisfait. D'accord? On n'a pas, quand c'est comme ça, on n'a pas une représentation très claire de nos objectifs. Et on n'a pas encore réussi à identifier vraiment ce qu'on souhaitait faire. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, hein, j'ai envie de changer de travail. Par contre, je ne sais pas en gros pourquoi je suis faite. Je sais que j'ai envie de changer, mais je sais pas pourquoi, je sais pas de quelle manière, je sais pas dans quelles circonstances. Enfin voilà. Comme je vous disais juste avant, je n'ai pas un objectif ou des objectifs très clairs. Donc en fait, quand c'est comme ça, on a beau faire des tentatives dans tous les sens. On n'est jamais, quand c'est comme ça, on est un peu morcelé intérieurement, puis on est insatisfait de ce qu'on donne en fait, hein. Donc voilà, c'est vraiment ça, j'ai pas d'objectif clair, je sais pas où je vais, et ça c'est pas, voilà, c'est une fleur, c'est pas évident quand on est là-dedans, parce que
Voilà, on se dit, mais purée, comment je peux faire pour y aller, qu'est-ce qui me manque, etc. Donc voilà, cette fleur-là, par contre, au moment où vous allez la prendre, c'est-à-dire, hein, je vous ai déjà dit, c'est des fleurs que vous pouvez vous procurer donc dans les magasins bio, hein, c'est des petits élixirs, de la même manière que des... Alors, je vais vous montrer, j'en ai par là, bougez pas, j'aurais mieux fait de préparer ça avant, mais ce n'est pas grave, on a tout le temps, en tout cas moi. Alors... je vais vous montrer. En plus, j'ai sorti le bon flacon. Donc, le flacon de White Oat, c'est la fleur numéro 36. Donc, si vous êtes dans ces vibrations basses actuellement, et sur le mois où vous vous demandez un petit peu, j'en ai marre, je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais, eh ben, on est sur la fleur de White Oat. Et l'avantage quand vous prenez cette fleur, hein, c'est ce que je disais avant, vous avez, elle va vous apporter une vision plus claire de vos objectifs et plus claire sur votre potentiel en fait. Hein. Elle va vous aider à révéler un petit peu votre potentiel. Ok? Donc comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, c'est un goutte à goutte. Vous avez donc vous prenez 4 gouttes, 3-4 fois par jour et ça pendant 3 semaines quoi, hein, environ. Donc voilà, jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu mieux dans ces quant aux problèmes que je vous ai donné au moment où je vous ai donné la carte. Alors après, on a la fleur de gentiane, d'accord? Alors, gentiane, c'est en anglais, c'est la gentiane bleue en français. Hein, donc la gentiane, en fait... quand on est gentiane en vibration basse de la fleur, on est dans le scepticisme, on est dans le doute, on est dans ce qui est le découragement facile. On est marqué aussi par le pessimisme hein, quand c'est comme ça. C'est vraiment notre attitude de base. Hein. Ça peut... vous voyez, quand on est comme ça, un petit peu gentiane, on est presque... c'est presque un sentiment jouissif de se dire... oh, j'en ai marre. C'est voilà, c'est limite un peu facile de se dire ouais ça va pas, nanani, nanana. Donc en fait quand c'est comme ça on remet tout en question, d'accord. En gros comme dans le détail, c'est-à-dire aussi bien dans le minime que dans le maximum, c'est-à-dire dans le petit détail comme dans sa vie de tous les jours. Ça peut être oh je me suis trompée ici, ça peut être je remets en cause aussi le sens de ma vie quoi. Donc l'avantage quand on va prendre cet élixir de gentiane, ça va nous apporter une attitude plus positive, d'accord, et on va mieux vivre tout ce qui est conflit un petit peu, ces petits conflits de la vie où on est voilà, on est dans le doute, on n'a pas confiance, etc. On se décourage très facilement, voilà. Donc on est dans ces deux fleurs-là, en tout cas pour le mois de mai, d'accord? On est vraiment le retour vers soi, d'accord? Et donc à vraiment reprendre un peu sa vie entre les mains et puis vraiment se dire, ouais, voilà, c'est quoi mon but? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle chose je vais mettre pour entrer en action, hein, vraiment quelle action je vais mettre en œuvre, exactement ça, voilà, quelle action je vais mettre en œuvre pour commencer à aller où j'ai envie d'aller. Hein, c'est vraiment là-dessus, celle-ci, elle va bien vous aider. Et gentiane, eh ben, comme vous êtes là-dessus, elle va vous aider à prendre confiance en vous pour aller chercher ces objectifs, ok? Donc, c'est vrai que quand on les lie l'une à l'autre, on se rend bien compte que quand on manque de confiance pour aller trouver ses objectifs, quand on est sceptique, quand on est dans le doute, etc., aller trouver ses objectifs, c'est pas forcément évident. Donc, ces deux fleurs-là, mises bout à bout, peuvent être un bon élément, enfin, deux bons élixirs pour avancer sur ce mois de mai.
Donc voilà, là ça nous donne un petit peu notre clé d'entrée sur ce mois, ce qu'on a en tous les cas à travailler. Comme je vous ai dit en préambule, je me suis acheté un petit oracle, c'est l'oracle des animaux de pouvoir. Donc hein, voilà, il se présente comme ça, je vous ai déjà montré. Hein. Comme ça, j'ai l'oracle de la guidance étoilée, j'ai l'oracle des fées, l'arbre de vie et les accords Toltec. Et ben celui-là, j'aimais bien puisque c'est un peu les animaux, les animaux totems, hein, les animaux, le chamanisme un peu. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, j'ai des cartes retournées parce que, évidemment, je le fais pour vous. Je le fais pour les gens que j'ai par guidance ou pour moi aussi, pour les membres de ma famille. Donc, du coup, on y va. On va demander un petit peu les énergies du mois de mai. Donc là, on les a eues avec les fleurs. Maintenant, on va regarder quel animal totem va sortir pour ce mois de mai. Et ben voilà. Alors, ah bah j'en ai deux. Alors, hop, on va pas en prendre deux. On va s'en prendre qu'un. Il y en a deux qui veulent sortir à chaque fois. Allez, 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 allez. J'ai besoin d'un animal totem pour les énergies de ce mois de mai. Oh, pas vraiment. Allez, on va le prendre comme ça. C'est pas grave aujourd'hui. Si ça veut pas, ça veut pas. Allez, pour le mois de mai, les énergies. Quel animal totem? Allez. Donc, oh, et franchement les amis, fantastique. Je ne sais pas si vous aviez vu au départ, j'avais tiré l'âne. Alors, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors, vous voyez, ça c'est génial. Hein, mais, enfin, franchement, je trouve ça toujours exceptionnel. Alors, donc, en fait, juste avant, donc on disait hein, qu'on n'avait pas d'objectif clair, qu'il fallait qu'on se fasse aider un petit peu par cet élixir White Oat. Et ben là, on vient nous le confirmer. Par là, on vient nous dire, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, c'est-à-dire que peu importe ce que les gens attendent de moi, aussi bien au niveau de mon travail actuel, de ma famille, de tout, hein, de tous les éléments extérieurs, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. C'est-à-dire que une fois que j'aurai fait ce travail sûrement avec les fleurs, je serai plus au clair avec mes objectifs, d'accord? Et j'en ai que fiche en fait des attentes et des injonctions de l'extérieur, des demandes hein, qu'on me fait, des attentes ou des demandes qu'on me fait à l'extérieur. Moi, je sais où je veux aller, je sais quel est le chemin que j'ai envie d'emprunter et je le suis avec détermination. Donc là, on vous demande d'être déterminé par rapport à ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Donc là, on ne se laisse pas influencer, hein, c'est vraiment ça. On se laisse pas influencer et on y va, quoi. C'est vraiment, je suis déterminée à aller chercher ce qui me plaît. Là, en fait, c'est vraiment, on ouvre une porte, hein. On a le chemin grand ouvert en se disant, voilà, maintenant, ras-le-bol de ce qui se passe à l'extérieur, ras-le-bol de ce qu'on me demande. Je vais faire ce que j'ai à faire à mon job, etc. Je vais faire ce qui me semble bon de faire. Par contre, quand j'y suis pour moi, moi, quand je dois revenir vers moi, je n'hésite pas à revenir vers moi pour suivre le chemin que je me suis fixé avec détermination. Ah, c'est vraiment là, franchement, le message est super fort. Je trouve ça exceptionnel. Vraiment, c'est une belle entrée en matière en tout cas. Donc, là, j'avais envie de suivre avec l'oracle des nombres. Allez, c'est parti pour l'oracle des nombres. Donc, pour les énergies du mois de mai, alors, quelle énergie, quel nombre va venir nous donner un petit message? Eh bien, voilà. Génial. Persévérance. Alors, toujours très en lien
avec l'âne, d'accord? Puisque la persévérance, elle vient nous dire persévère. Je sais que des gens vont te barrer la route. Je sais que les attentes que les gens manifestent vis-à-vis de toi par rapport à l'extérieur te demandent beaucoup. Mais toi, ton chemin, quel est-il? Détermination, persévérance. Ok? Enfin, franchement, là, les amis, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de rester focus sur le chemin qu'on aura choisi. D'accord? Alors, la petite carte de l'âne, si ça vous embête pas, ça m'embête de... Allez, je vais essayer de la mettre là. Voyons. On va voir. Est-ce que là, ça va? Ouais. Donc, comme ça, je vous mets le dos de deck. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit l'autonomie. L'autonomie, bah oui. Parce que l'autonomie va vous servir, ce gain d'autonomie va vous servir pour vos objectifs. Hein. Plus je suis autonome, plus je contribue à alimenter ce dont j'ai besoin pour déterminer mon chemin de vie et puis pour déterminer mes objectifs. Hein. Dans la persévérance, je vais aussi vers l'autonomie. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui... ces deux cartes sont bien en lien l'une de l'autre. C'est franchement super aussi, ce petit tirage sur les nombres. Alors, là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. On va les faire, hein, je pense tous, parce que ça peut être très, très cool comme message. Alors, j'ai l'oracle de la sagesse et j'ai l'oracle de la lunologie. Comme je vous disais qu'on était sur une nouvelle lune, je vais commencer si vous êtes d'accord. Puis si vous n'êtes pas d'accord, bah c'est pareil. Non, je plaisante. Donc, du coup, non, j'ai envie de m'amuser. Là, il fait beau, il y a du soleil, etc. Donc, on en profite. Donc là, du coup, on va tirer une carte, pardon, sur la lunologie. On va voir ce que nous dit la nouvelle lune pour ce mois de mai, ce début de mois de mai. Donc, allons-y. Donc, énergie de la lune pour ce mois de mai. S'il vous plaît, la lune, un message. Oupla. Là, il y en a beaucoup aussi. Décidément, aujourd'hui, elles ont envie de soit sauter par 10, soit pas sauter du tout. Donc, on va aller voir, énergie du mois de mai. S'il vous plaît. Eh ben voilà, 2 cartes. Bon, bah écoutez, on va prendre les 2, hein, tant pis. Alors, là, on est sur... On va commencer par celle-ci, peu importe. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous voyez la persévérance, là? Vous voyez le lien entre les deux? C'est super sympa. Persévérance. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ben oui. Et oui, les gars, parce qu'il y a un moment, les gars et les filles, hein, je dis ça, mais on est bien d'accord que c'est pour les deux, ou je vais dire les amis. Donc, en fait, oui, quand effectivement on revient vers soi, comme je l'ai dit au tout début, hein, avec cet élixir de Wide Oat va vraiment vous aider à aller sur vraiment la détermination par rapport à vos objectifs, va aller aussi par le biais de Gentiane sur la confiance en soi, hein, éviter ce doute, ce scepticisme qui est marqué par Gentiane, va vous aider à cette persévérance qui va vous aider à atteindre votre but, en toute autonomie bien évidemment. Et le dos de deck que je tire sur la lunologie, alors ça c'est une très belle carte aussi, c'est une des plus belles cartes de la lunologie. En tout cas, ne laissez pas la fierté vous entraver, d'accord? Ça vient nous parler d'ego aussi, hein, ça vient un petit peu nous réveiller en nous disant, voilà, vous risquez de peut-être rencontrer des fois un petit peu d'embûches aussi sur votre parcours. C'est pas parce que je rencontre des embûches que je ne reste pas dans la persévérance, hein. Vous voyez, tout est lié. Là, en fait, votre ego, hein, votre fierté, des fois peut vous entraver sur votre chemin en disant ouais là, bah, c'est bon, voilà, j'ai pas réussi cette étape-là, j'arrête, etc.
Non, qu'est-ce qu'on vous dit? Persévérez, les amis. Persévérer. Et la persévérance vous amènera vers l'autonomie. Parce qu'il y a des fois, quand c'est comme ça, hein, quand j'ai mon ego qui se réveille, je pourrais aller demander de l'aide, d'accord? Mais je n'y vais pas parce que j'ai un ego surdimensionné qui fait que oh non, je vais pas aller demander, ça craint, il va voir que je sais pas ou elle va voir que je sais pas faire, etc. Mais je veux dire, on est tous à un moment donné ou à un autre, on ne sait pas tout faire. Hein, faut vraiment être au clair avec ça. On ne sait pas tout faire. Et ben quoi de mieux qu'aller demander, ne pas perdre votre temps sur des choses idiotes qui peuvent être réglées en 5 minutes, mais qui des fois avec notre ego, ben nous fait ces petites choses nous font perdre du temps tout simplement parce qu'à un moment donné, on se dit oh ben non, je vais pas demander parce que si, parce que ça. Donc oubliez cette connerie d'ego, hein, j'appelle ça comme ça parce que vraiment on en est là, hein, c'est vraiment le mental qui nous dit ah non tu peux quand même ça craint machin, mais merde, si je veux aller demander, bah je vais demander, autant aller plus vite en besogne. Et puis, je vais poser la question que j'ai à poser, j'aurai une réponse et ça m'aidera à atteindre mon but plus facilement. Oui, je disais une belle carte parce que celle-ci, ça nous permet de temps en temps de se remettre en question, de nous permettre de nous mettre une gifle un peu de temps en temps, puis nous dire, mais qu'est-ce que t'es con, on va demander, ça coûte rien d'aller demander, et puis voilà, au lieu de toujours se dire, ah ben non, je peux pas, ceci, cela, on s'en fout, on y va. Si on a envie d'avancer, eh ben on se met un coup de pied au cul, un coup de pied dans le derrière, comme dirait l'autre. Et puis, ça va nous permettre un petit peu d'aller, comme je disais, plus rapidement à nos buts, à nos objectifs. Voilà. En tout cas pour l'oracle de la Lune. Donc, vous voyez comme ces cartes sont très révélatrices, en tout cas de ce que... Enfin, en tout cas celle-ci, de tout ce qu'on a vu jusque-là. Alors... Donc j'ai dit, après, on va faire l'oracle de la sagesse. Alors, l'oracle de la sagesse, allons-y. Donc, très bel oracle celui-ci. Hein. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Elles sont vraiment super belles. Donc, voilà, hein, pour vous montrer un petit peu. Pardon. Comme je vous ai dit en entrée, hein, j'avais des maux de gorge, hein, pour ne pas la nommer une angine blanche. Donc, voilà, je tousse encore un petit peu. Donc, on y va pour les énergies du mois de mai. Alors là, je n'avais pas encore émis l'intention. Donc, énergie du mois de mai, nouvelle lune, pour les personnes qui nous accompagneront ici. Oh, vraiment, aujourd'hui, c'est la cata, ces cartes. Allez, c'est parti. Je vais en tirer une. Allez. On y va. Allez. Celle-là, tiens. Allez. Ouais. Oh, elle est magnifique, cette carte. Vous voyez la carte? La carte de la confiance. Ok? Donc, on se fait confiance, les amis. Hein, c'est pareil, hein. Elles sont toutes très, très liées. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Faites-vous confiance. C'est dans la confiance que vous aurez votre épanouissement, que vous irez à vos buts, d'accord? Ayez confiance. Donc ça, hein, je vous rappelle les amis, on travaille la confiance avec Gentiane. Donc ayez confiance en vous, persévérez, d'accord? Ignorez un peu les trop d'attentes ou d'injonctions de l'extérieur et tout ça vous amènera au but à atteindre parce qu'on vous dit quoi? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, d'accord? Donc, ayez confiance, d'accord? Et laissez de côté votre ego et vous verrez, tout ira bien. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne en dos de deck? En dos de deck, en fait, c'est l'énergie yin. Alors, l'énergie yin, c'est l'énergie féminine, d'accord? Le yin, c'est le féminin. Et donc, en fait, quand on est dans l'énergie yin, quand c'est comme ça, on dit de temps en temps qu'il faut laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas.
C'est-à-dire, pourquoi toujours se dire, bah moi je dois faire le premier pas si je veux que ça avance, etc. Là, ça vous demande d'être en confiance, d'accord, et de laisser les choses venir, de laisser, on va dire, presque les synchronicités venir à vous, parce que si vous êtes dans cette ouverture, hein, parce que là, on voit bien qu'au départ, on ne l'est pas. Mais si vous revenez vers vous, d'accord, si vous prenez soin de vous, si vous prenez soin de votre confiance, etc., tout ça, ça vous apportera de la persévérance, de l'autonomie. Vous arriverez plus à vos buts puisque vous aurez cette confiance qui vous manquait, d'accord, hein, cette confiance. Eh ben, laissez peut-être les choses aussi venir à vous. Ne souhaitez pas toujours les provoquer. Peut-être qu'en prenant un petit peu de la hauteur, hein, moi j'ai vraiment ça qui me vient, peut-être qu'en prenant un peu de hauteur et puis d'être plutôt dans l'observation plutôt que dans le yang, c'est-à-dire j'y vais, action, réaction, etc. L'inverse, hein, on est bien d'accord, c'est, je reprends mon petit symbole fétiche, hein, du yin et du yang. Le yin, c'est l'énergie plutôt féminine, hein, plutôt voilà, plutôt de l'introspection, etc., de la prise de hauteur. Je suis un petit peu dans l'attente pour voir un petit peu ce qui va se passer, alors que l'énergie yang, c'est plutôt je rentre dedans, j'y vais, c'est moi qui dois y aller, c'est moi la première, etc. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur, d'accord, sur les événements. Et puis, cette prise de hauteur vous permettra d'avoir aussi une meilleure confiance en vous, d'accord, parce que vous aurez jaugé peut-être les tenants, les aboutissants de certaines prises de décision. Donc, voilà, hein, c'est dire, c'est pas parce que je ne suis pas dans l'action tout de suite que elle ne viendra pas plus tard. J'ai peut-être besoin aussi d'y aller pas à pas, d'y aller mesurément, d'accord? Donc voilà, on vous dit c'est pas la peine de précipiter non plus les choses. C'est pas parce que je ne précipite pas que je n'atteindrai pas, pardon, mon objectif. Je peux très bien atteindre mon objectif tout en y allant à tâtons, c'est-à-dire en mesurant tous les pas que je fais, en étant attentif, les oreilles et les yeux ouverts pour voir si je loupe pas des détails qui peuvent être intéressants pour moi. Hein, donc ça nous demande de voilà, hein, il y a revenir à soi, d'accord, prendre de la hauteur, mais revenir vers moi en introspection. C'est exactement le message de Wideout, hein, le M de Wideout, le moi, d'accord, le M, le centre, ok. Donc voilà. Donc ça c'est le message de l'oracle de la sagesse. J'avais envie aussi de vous faire un super bel oracle aussi que je me suis acheté la semaine dernière. Oui, j'ai fait un peu de frais la semaine dernière. Donc c'est l'oracle du yoga, hein, c'est la voix du yoga. Je le trouve magnifique. Alors je vous montre quand même. Je casse tout. Je vous montre donc le boîtier, super beau. Alors vous voyez, c'était comme ça. Nanani, nanana, voilà, c'était comme ça. Donc, je le défaisais, hop, comme ceci. Voilà. Et quand j'ouvrais ce coffret, enfin, quand j'ouvre le coffret, il y a encore un boîtier. Donc, il y a le livret d'accompagnement comme dans tous les oracles. Donc, hop, voilà, j'enlève le livret. Je récupère le boîtier qui est là. Donc, ouais, il est franchement trop beau. Je l'adore, ce truc. Il est magnifique. Donc, du coup, j'avais envie de vous tirer aussi une carte. Mais regardez comme elles sont belles, ces cartes. Oh, franchement, elles sont top. Non? Voilà, elles sont vraiment super belles, quoi. C'est magnifique. Donc, du coup, on y va pour la voie du yoga. Donc, on va voir un petit peu quel message la voie du yoga peut nous donner pour
ce mois de mai, cette nouvelle lune, quelles sont les énergies? Hop là, 2 cartes. Ben écoutez, je crois qu'on va prendre ces deux-là. Hein. Ah non, 3. Là, ça fait un peu tendu quand même. Allez, c'est parti. Je remue un peu mon jeu. Et comme d'hab, là, franchement, aujourd'hui, ça ne veut pas sortir. Donc, je vais aller la chercher moi-même, encore une fois. C'est quoi de ces cartes de feignantes, là? Ah oui, mais vous voyez le yin, là? Faut aller la chercher, celle-là. C'est comme... faut être persévérant. Ah, c'est peut-être ça, le message. Vous avez vu un peu le... Incroyable. Incroyable. Allez, on va aller chercher une petite carte. Voyons voir. Alors, c'est la carte de Ganesha. Elle est très belle cette carte et Emsa aussi. Donc, je vais vous dire un petit peu, parce que là, c'est quelque chose que je ne connais pas encore. Je vais vous trouver la signification des 2 cartes. Alors, je suis désolée si je mets un petit peu de temps. Alors, la carte Ganesha, donc celle-ci. Je vais vous dire ce qu'elle vient nous apprendre. Alors, cette carte, vous voilà au début d'une nouvelle entreprise qui va vous apporter beaucoup de joie et de succès. Ganesh a ôté tous les barrages placés devant vous, vous offrant une transition douce vers ce moment précis. Ah, c'est magnifique, vous voyez? Le yin, le doux, l'objectif de ce qu'on vient d'entendre. Vous voilà dans une nouvelle entreprise qui va vous apporter beaucoup de joie et de succès. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ah, c'est génial, quoi. C'est un truc de fou. Ces obstacles n'existent cependant pas en dehors de vous, car ce sont des viteries, c'est des obstacles, des frustrations du mental. Vous voyez les frustrations du mental qu'on voyait au tout début avec Gentiane qui nous disait des doutes, du scepticisme, etc. Eh ben, on retrouve ça encore dans cette carte-là. Lorsque vous calmez votre esprit hésitant, vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle. Ah, c'est magnifique. Lorsque vous calmez votre mental, lorsque vous êtes dans le yin, quand vous êtes dans l'introspection, d'accord? Eh ben, vous calmez votre mental. Et le fait de calmer votre mental vous permet de retrouver de la confiance en vous. Ok? Donc, Ganesha, on va dire, continuera à vous apporter de la chance, succès, harmonie, conscience, la conscience de votre véritable essence qui n'est autre que pure extase. C'est vraiment top. Franchement, c'est top. Alors, maintenant, on va aller voir ce que nous dit le dos de deck. Le dos de deck, c'est Ahimsa. On doit y avoir une table des matières quand même. Je suis désolée, je découvre un peu avec vous aussi parce que c'est vraiment un tout nouvel oracle pour moi. Donc, le temps que je me fasse à tout ça. Donc, Ahimsa, en fait, elle est là pour la non-violence, d'accord? Vous avez observé combien vos pensées affectent vos actions et combien vos actions reflètent la qualité de votre vie. En changeant votre monologue intérieur, donc le côté yin, d'accord? C'est-à-dire votre fierté aussi. En changeant votre monologue intérieur, vous manifestez un état de conscience accru et un nouveau paradigme. Continuez à affiner votre langage intérieur pour rayonner de sa compassion, de joie et de paix. Même les yogis les plus disciplinés se regardent encore souvent dans un miroir avec des pensées négatives envers eux-mêmes, se retrouvent frustrés lorsqu'ils sont coincés dans les bouchons ou disent à un être cher des paroles qui ne rayonnent pas l'amour pur. Ces moments sont des enseignements, vous montrant les zones où il faut encore évoluer. Apprendre à surmonter ce qui vous fait réagir facilite cette croissance. Chaque fois que vous sentez en vous la voix de la négativité, changez ces paroles en paroles de compassion. Vous remarquerez bientôt combien cela impactera le monde autour de vous.
Alors ça, c'est super, hein. Et c'est vrai ce que ça dit. C'est-à-dire que plus je suis en lien à être en phase avec ce que je fais, à ne pas m'énerver, à prendre de la hauteur justement sur les choses de la vie, plus facile c'est pour moi d'aller à l'encontre, d'aller à la rencontre, pas à l'encontre, d'aller à la rencontre des gens et que les choses se passent bien. Donc là, on vous dit, pour que toutes les choses-là se mettent en place, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh ben, on a besoin de ce yin, de prendre de la hauteur, de cette introspection qui fait qu'à un moment donné, je vais calmer mon mental, d'accord, pour me permettre d'atteindre ce que je veux atteindre, c'est-à-dire mes objectifs, mon but, par la confiance, par la persévérance, en pleine autonomie, parce que je serai revenu tellement travailler sur moi qu'il n'y a pas de raison que le reste ne s'ouvre pas. Hein, c'est ce que nous dit cette carte, c'est-à-dire plus je viens travailler à l'intérieur de moi les schémas mentaux négatifs encore, plus je vais ressortir du bon de tout ça. Parce que à force de me corriger sur certaines choses, ça va forcément à un moment donné devenir lumineux à l'extérieur, ok? Et lumineux avec les autres. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut garder. Je ne peux pas non plus aider les autres si je ne m'aide pas moi-même. Si je fais pas ce travail-là pour moi, comment je peux aller aider les autres alors que je suis déjà en bisbouille moi-même? D'accord? Donc, franchement, on a des très jolis messages. Je vais terminer, si vous le souhaitez bien. Bon, c'est sûr, hein, c'est une vidéo de 37 minutes, mais c'est pour le mois de mai. Alors, accordez-vous là. Moi, je me l'accorde. Donc, on y va. Allez, on termine par l'oracle des anges, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, message des anges. Voilà, un duo vraiment super. Hein, aujourd'hui, c'est vraiment le... Mais c'est comme ça. Faut accepter. C'est pas grave. Donc, je persévère, hein, vous avez vu. Donc, alors, message pour le mois de mai. Énergie du mois de mai. Hop. Alors, comme elle ne veut pas sauter, elle non plus, on va aller la chercher. Alors, je vous ferai le dos aussi, je pense. Alors, quel est le message? Donc là, on a en message le 4 de l'émotion. Elle est très belle, hein, cette carte. Le 4 de l'émotion, qu'est-ce qu'il nous dit? Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus souvent, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors là, je sais pas comment vous dire, comme c'est la classe mondiale, mais c'est un truc de dingue. Donc, mais c'est dingo ce truc, c'est dingo. Ces tirages, c'est la folie. Quand même, quand on nous dit des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, d'accord? Quand on disait tout à l'heure, ne laissez pas la fierté vous entraver. On peut vous aider à atteindre vos buts. Donc, allez-y, quoi. Arrêtez d'être dans votre coin à dire non, mais je vais m'en sortir seule, hein, parce que c'est comme ça, parce que je suis comme ça, je suis hyper fière, nanani nanana. Et merde, on y va. Si quelqu'un peut nous aider, laissons-nous aider, d'accord? De nouvelles opportunités s'offrent à vous, d'accord? Mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles, d'accord? Doute, scepticisme, je ne crois pas, d'accord? Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Hein, quand on a vu Ganesha qui nous disait ça, regardez autour de vous. C'est-à-dire, prenez de la hauteur, d'accord? Regardez autour de vous. Rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi. Qu'est-ce que j'ai pas arrêté de dire jusque-là? C'était introspection.
Et qu'est-ce que j'ai en dessous de l'introspection? J'ai aller loin. D'accord? Plus j'irai à l'intérieur de moi, voir ce qui s'y passe, voir ce que j'ai à corriger, plus j'irai loin. D'accord? Rêver éveillé, regarder au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ça nous ramène aussi à la persévérance, d'accord? Et aussi à l'autonomie, parce que aller au fond de soi permet d'agir et de faire réaliser ses rêves, d'accord? C'est parce que des fois, parfois aussi, on a l'impression qu'on serait pas apte à faire quelque chose soi-même. Et ben des fois, quand on a confiance en nous, quand on fait cet acte d'avoir confiance en nous, et ben on se révèle à nous-mêmes, c'est-à-dire que pour quelque chose qu'on croyait pas être capable de faire, et ben du coup ça se révèle être possible pour nous. Et là, ben on se prend une grande dose de bonheur tout d'un coup parce que effectivement on a réussi à réaliser quelque chose qu'on ne se sentait pas faire au préalable, d'accord? Donc là c'est vraiment, ça nous demande vraiment d'avoir confiance, hein. Alors, en dos de deck, nous avons la 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide, encore une fois, afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ben, à quoi elle nous ramène, celle-ci? Eh ben, elle nous ramène tout bêtement à l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors là, j'ai envie de vous dire, les gars, les amis, les filles, enfin, tout comment on veut s'appeler, enfin, je sais pas. Franchement, ce tirage, il est exceptionnel. J'ai envie de dire que la carte la plus parlante, elles sont toutes parlantes, mais c'est vrai que l'âne en préambule, qui vient nous dire peu importe les attentes, etc., peu importe ce qu'on attend de moi, je sais quel est mon chemin, je connais, je sais où je veux aller, et j'ai besoin de détermination qui fait référence à la persévérance, d'accord? Eh ben là franchement je sais pas comment vous trouvez ce tirage, mais franchement s'il vous plaît, je vous en supplie, mettez-moi des commentaires, alors peut-être pas maintenant, hein, une fois que vous l'avez vu, mais en tout cas mettez-moi des commentaires pour voir si ce tirage vous parle, ou si vous aura parlé le long de ce mois. J'ai vraiment besoin de vos retours pour d'une part savoir ce que vous en pensez et d'autre part pour vraiment me rendre compte de la corrélation de ce que vous êtes en train de vivre et ce qu'on tire ensemble dans les cartes. Donc n'hésitez pas, commentez, likez, partagez avec un plus grand nombre de vos amis, et puis ça nous permettra d'avoir beaucoup de retours, en tout cas, enfin ça me permettra d'avoir beaucoup de retours sur ce que je fais. En tout cas, vraiment, je remercie tous les nouveaux abonnés. Donc j'ai dépassé les 50 et 60, donc je suis super heureuse. Au début, je me disais, oui, j'ai 5 abonnés, c'est ma famille. Donc voilà, écoutez, je suis très très contente. En tout cas, je vous remercie pour les commentaires qui sont mis, pour les likes. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur mon adresse mail l'âme des fleurs tout attaché 25, l'âme des fleurs 25 @gmail.com, sur lequel vous pouvez me demander pour des guidances personnalisées. N'hésitez pas, en tout cas, je vous répondrai assez vite. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois de mai. De toute façon, je reviendrai vers vous pour d'autres guidances, mais en tout cas, celle-ci, c'était celle du mois de mai. Je vous remercie, plein de bisous à vous.